Et oui, moins de 3 mois après avoir fait l'acquisition de ma première basket rare sur Stephen, je décide de m'en séparer. Donc je t'avais expliqué mon choix lors d'une vidéo que j'avais sortie il y a quelques semaines maintenant. J'avais décidé de monter en grade dans Stephen en passant sur une basket rare et en augmentant significativement mon nombre d'énergie. Donc avant d'acquérir cette basket rare, j'étais avec une paire principale qui était une uncommune et j'avais 12 énergies. Je montais jusqu'à 15 en 125% et je pouvais obtenir des mystery box de niveau 5 ou de niveau 6. Courant juin, je décide de passer au niveau supérieur en achetant cette basket rare pour plusieurs raisons. La première, augmenter mon nombre d'énergie, donc je passais de 12 à 17 si je dis pas de bêtises, ou un peu plus à 14 et 17 en 125% plutôt. Et j'augmentais aussi les possibilités en gain de GST et en gain de Mystery Box, parce qu'il faut savoir que déjà des baskets rares ont plus de points à attribuer lorsqu'on monte les niveaux des baskets, et aussi les oreilles que nous avons sur les chaussettes, on peut en avoir plus sur des rares que sur des uncommunes, et encore plus que des communes, donc on peut aller chercher une performance plus importante simplement parce que la chaussure est plus performante. Donc comme tu le vois à l'écran, c'est la basket rare que je m'étais offerte à l'époque. Elle était déjà au niveau 30, donc je n'avais pas eu besoin de la monter. Donc j'avais une socket de résilience, 2 de luck, donc pour les mystery box c'était très bien. J'en avais une d'efficience, et à l'époque, même si ce ne sont peut-être pas les meilleures stats de base pour une rare, c'était un bon compromis par rapport à ce qui existait sur la marketplace. Et je t'avoue que je ne sais plus exactement combien je l'avais acheté. Il me semble que je l'avais acheté autour des 3000 ou 3500 GMT à l'époque. Ce qui n'est pas vraiment le prix d'aujourd'hui, mais on y viendra juste après. Et donc ça me permettait de passer au niveau supérieur, car en rajoutant les gemmes, j'allais pouvoir avoir des performances ultra intéressantes. De toute façon, si tu l'as déjà vécu, quand tu passes des paliers en termes d'énergie ou de basket, tu t'amuses plus dans le jeu parce que tu as la nouveauté. Tu vas potentiellement chercher plus de rendement, même si ça nécessite forcément un investissement plus important. Donc ma basket était, est toujours et était une rare, une jogger. Elle était au niveau 30. Et sur les sockets, j'avais décidé du coup de mettre une gemme de niveau 3 de résilience pour diminuer l'usure. Qui plus est, les gemmes de résilience ne coûtaient pas très cher à l'époque et coûtent encore moins cher aujourd'hui. J'avais investi dans une gemme de niveau 5 de luck pour aller chercher des gemmes plus importantes. Également une gemme de niveau 4 d'efficience pour atteindre le cap en GST. Et pour compléter, une gemme de niveau 4 de luck pour toujours augmenter la luck. Tous les points étaient dans la luck, donc la stratégie était assez précise. C'était d'atteindre le cap des 300 GST et d'aller chercher des mystery box, soit de niveau 6 en 17 énergie, donc c'était en 125%, soit après j'avais racheté des chaussures pour passer les 20 énergies, et avec les 20 énergies j'allais atteindre les mystery box de niveau 7, mais ça c'est arrivé dans un deuxième temps. Donc quand j'ai acheté cette basket rare, en fait j'ai rencontré un problème principal qui m'a un peu pourri la vie. C'est le cap de GST, parce qu'il faut savoir que le cap de GST, il ne revient à zéro que toutes les 24 heures. Moi, dans mon organisation, je fais mes marches Stephen autour du refill du matin, donc aux alentours des 9h, sauf quand je fais du 125%, ça peut m'arriver d'y aller à 15h, et si j'y vais à 15h, le problème c'est que la mise à jour du GST ou la remise à zéro du cap de GST sera faite à 15h le lendemain, du coup je peux pas aller faire ma sortie à 9h parce que j'ai encore le cap des 300 qui est atteint, donc finalement tout est décalé, et dès que je faisais une sortie en 125%, c'était un vrai bordel. Donc finalement mes mystery box de niveau 8 que je pouvais avoir en 125%, je n'allais pas les chercher, j'allais chercher que les niveaux 7, sinon c'était ultra contraignant. Bon, c'est un problème de riche, on est d'accord, mais par rapport à ta chaussure, si tu peux pas l'exploiter à son plein potentiel, c'est un peu dommage. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais pu anticiper, mais je m'en suis pas rendu compte quand je suis passé à l'achat de cette basket, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. La deuxième contrainte, c'est que comme j'ai nettement augmenté mon nombre d'énergie, c'est que très rapidement je suis passé de 12 énergies, donc 1 heure de marche par jour, à finalement 17 puis 20, et 20 énergies on passe à 1h40, donc en termes d'organisation c'est pas la même. Et mon idée c'était éventuellement d'utiliser Stephen lors de déplacements moins prévus, par exemple aller chercher ses courses ou aller
aller à la poste ou ce genre de choses, bah c'est vrai qu'en jogger, il faut toujours presser le pas et ça peut être assez contraignant pour faire des choses du quotidien, surtout si on est accompagné. Ça c'est aussi une autre contrainte que j'avais eue, mais ça c'est pas forcément avec la rare, mais c'est avec la jogger. Bah dès que tu marches avec ta copine ou avec tes potes ou avec ta famille, bah la jogger c'est un rythme soutenu et en fait bah moi je me retrouvais à marcher loin devant du groupe pour rentrer dans les kilomètres/heure et pouvoir gagner mes GST. Donc ça c'est vrai que c'était des contraintes qui ne l'étaient pas trop quand j'avais 12 énergies et quand j'en avais 20, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment pénible. Donc ça m'a refroidi et ce qui m'a vraiment fait changer de stratégie, c'était grâce notamment à une vidéo de All Steppen Team. Donc moi je n'avais pas pris le choix de jouer le confort parce que je trouvais que les assets, que ce soit les chaussures ou les gemmes, le prix était trop élevé. Finalement, et c'est mon cas aujourd'hui, et on peut faire la simulation sur mon écran, bah ça valait plus le coup d'avoir une paire confort qui gagne un peu de GMT, le convertir en GST plutôt que d'aller atteindre le cap des 300 GST. Et le fait d'augmenter le cap des GST est très coûteux. Et comme bah, le GST est voué à tirer vers 0, j'ai aussi eu envie du coup de plutôt miser sur le GMT en regardant la réalité en face. Donc on va faire la simulation aujourd'hui. Avec ma nouvelle basket, bon je suis d'accord, j'ai beaucoup investi pour avoir ces résultats, mais je gagne entre 40 et 50 GMT sur 20 énergies. Bon je suis plus près des 40, donc on va prendre 40. Mais aujourd'hui 40 GMT sur 20 énergies, ça me fait 640 GST, donc 2 fois plus que le cap de 300. Donc finalement je gagne 2 fois plus en GST que lorsque je jouais le GST. Alors attention, j'ai investi dans une chaussure, j'ai mis de l'argent, donc mon calcul est un peu simpliste et il n'est pas vraiment proche de la réalité. Mais si le GST continue de descendre, et si demain le GMT, imaginons, il augmente en valeur, bah en fait très peu de GMT pourrait combler beaucoup de GST, enfin je pense que tu m'as compris dans la démarche. Donc la réflexion était aussi celle-ci, et dans ma nouvelle acquisition dont je te parlerai après, bah finalement je joue plutôt le GMT où on peut avoir une vision à long terme, alors que le GST finalement, mis à part si tu ouvres des mystery box, la valeur du token ne fera que sombrer et je suis encore étonné de voir des personnes qui râlent sur le fait que la valeur du token descend parce que c'est voué à descendre et à atteindre 0 parce que la supply est illimitée, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette paire et pourquoi j'arrêtais avec cette rare, pourquoi je l'ai mise en vente. Donc comme je te le disais tout à l'heure, je l'ai acheté 3000 ou 3500 de mémoire, je suis pas sûr à 100%, je l'ai peut-être payé 2008. En tout cas ce qui est sûr c'est que je l'ai payé autour des 3000. Aujourd'hui elle est en vente à 2490, donc je sais qu'elle est un peu chère par rapport à ce qui se pratique sur la marketplace. Je pense qu'elle devrait partir autour des 1007, 1008 au moment où j'enregistre cette vidéo. Bon, je suis pas un fin connaisseur de la marketplace, mais par rapport au contexte, je pense que je suis un peu cher. Après, je suis pas pressé, j'ai déjà mes 20 énergies, j'ai déjà ma nouvelle paire principale, donc elle se vendra quand elle se vendra, c'est pas trop grave. Surtout pendant l'été, là, il se passait rien, personne n'achetait des paires de baskets, donc j'imagine qu'à la rentrée, ça va reprendre. Donc si t'as une idée du prix qu'elle pourrait se revendre, bah n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je te ferai une vidéo sur ma nouvelle paire, donc je suis encore monté en grade, j'ai encore réinvesti, donc tout ce que je dis dans cette vidéo n'est bien sûr pas un conseil en investissement, je prends des risques parce que j'ai toujours pas fait mon ROI. Mais ma stratégie, qui sera peut-être totalement perdante ou peut-être totalement gagnante, je pense qu'il n'y aura pas d'entre-deux, c'est de miser sur l'avenir. Et j'estime qu'aujourd'hui, les gemmes ou les baskets sont pas forcément très chères et qu'elles le seront peut-être beaucoup plus demain. Mais c'est un pari parce que si elles ne sont pas plus chères demain, elles seront beaucoup moins chères et je risque de perdre de l'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et oui, j'ai encore changé de stratégie. J'espère que t'aimes suivre mon aventure. C'est aussi le but de la chaîne, c'est de te montrer moi, mon expérience. De aussi te partager mes erreurs pour pas que tu fasses les mêmes. Et les enseignements que je peux retirer, on va dire, de cette petite erreur, c'est au final, j'aurais dû davantage échanger avec des personnes qui avaient déjà une basket rare. Comme ça, j'aurais pu me rendre compte de différentes problématiques. Et aussi, l'erreur que j'ai faite, c'est que dans quasiment le même temps, j'ai à la fois augmenté ma chaussure et j'ai à la fois augmenté mon nombre d'énergie. Donc au final, je me suis retrouvé à augmenter vraiment mon niveau dans le jeu soudainement. Il y a des problématiques que j'avais pas du tout en tête. Donc si tu es sur des uncommon ou si tu as moins d'énergie, tu vois, tu as des erreurs à pas faire ou questions à te poser avant de te lancer. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour te parler de ma nouvelle paire de baskets.